Elle a plusieurs morceaux. Là, tu t'assois, Inès, et tu écoutes bien. Le pavillon, c'est lui. C'est en bas de la clarine. Après, ça, on appelle ça le corps droit, parce qu'on joue avec la main droite. Et je l'accroche. Je fais un peu un puzzle. Voilà. Eh ben non, la trompette, il n'y a qu'un morceau. Ma grande fille, elle vous l'amènera peut-être vendredi. Donc là, j'ai un, deux, le troisième morceau. On appelle le corps gauche parce que j'en joue avec ma main gauche. Pourquoi? Écoute, je viens de le dire. Écoute bien. Le pavillon, le corps droit parce que c'est mes doigts de la main droite. Le corps gauche parce que c'est mes doigts de la main gauche. Est-ce que si je joue, ça marche? Non. Donc, il manque encore des morceaux. On est 1, 2, 3. J'ajoute le quatrième morceau. Il s'appelle le barillet. C'est un gros nom, barrière. Allez, je l'ajoute. Est-ce que ça marche? Non. Il manque le dernier morceau qui s'appelle le bec. Le bec, c'est facile à retenir, c'est un peu comme le bec. Le bec d'un comment? Pourquoi D'un des oiseau. Regardez. Un bec. Et pareil, il nous a fait une farce le bec. Le bec, sans rien dessus, ça ne marche pas. Il lui faut un petit morceau de bois qu'on appelle une hanche et qu'on va poser dessus. Et il faut qu'il soit mouillé en plus. Alors je le mouille. Quand je joue de la clarinette, le vendredi, à chaque fois je mouille. Je pose. Et il faut que je l'attache parce qu'autrement il tombe. Tiens pas. Je l'attache avec une ligature. Ça en fait des nouveaux mots aujourd'hui. Hein. Oui. Ligature, c'est ça. Je pose dessus. C'est mieux. Voilà. Et là, je mets bien. Parce que si c'est trop haut comme ça, ça ne marche pas. Si c'est trop bas, ça ne marche pas. Il faut mettre bien en face. J'appuie. Ben, autrement, ça ne fonctionne pas. Moi, quand j'ai appris, j'avais 8 ans. J'ai toujours appris comme ça. Et je serre. Je serre fort. Et là, ça tire. Et le bec, attention. Quand je souffle dedans, ça fait du bruit. Et si je mets ma main là, ben ça marche plus. Parce que j'ai fermé l'ouverture. Et si je fais comme ça, vous allez voir, ça va faire un drôle de bruit. Rien qu'avec le bec, je peux faire ça. Et alors après, mon bec, et ben c'est le 5e morceau. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, elle est complète, ma clarinette. Elle a tout. Elle a fait ça. Et ben dans un deuxième, c'est pour faire un autre son. C'est trop compliqué, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc les anges, mes petits morceaux de bois, se ramassent dedans. C'est très fragile, c'est ça. Donc quand il a dit mais, quand j'ai joué plein de fois, eh bien je le change. J'en prends un autre. Mais si vous, que vous ne voyez pas là quand même. Et donc ma clarinette là, elle est en bois. Ça s'appelle de l'ébène. C'est un bois noir. Vous voyez, elle est noire. Ouais. Et puis le reste. Le doré. Oui, et bien le doré, c'est les clés. Et alors, il ne faut pas que je me blesse. Parce que si je me blesse, eh bien, je ne peux plus jouer parce que moi, quand je fais de la clarinette, j'ai besoin de tous mes doigts. Chaque doigt bouche un trou. Alors si j'ai un pansement, si je me fais mal, ben, je ne peux plus jouer. On laisse passer Isabelle avec son... Le bruit du bateau qui arrive dans le port. Vous savez quand un bateau fait chou, chou. Vous êtes prêts? Vous écoutez, hein? C'est la note la plus grave. Grave, ça veut dire c'est tout en bas. Écoutez bien. Vous connaissez le bateau? Oui. Encore. Alors attention, là maintenant je vais faire la note la plus aiguë.
Les aigus, c'est les petits oiseaux. Et encore. Là, quand je dis aigus, c'est aigus. Vous voyez la différence? Alors, grave. Aigu. Et là, attention. Je vais vous monter une gamme. On appelle ça la gamme. Je vais monter, je vais monter, je vais monter. Je vais bouger tous mes doigts. Je vais partir du plus grave et je vais aller au plus aigu. Ça veut dire que c'est toutes les notes de la clarinette qui existent. Vous n'allez pas les compter, ça en fait trop. Regardez, je commence par... On appelle ça le mi grave. Et je vais monter. Vous êtes prêts à toutes les écouter? Oui.